Au cœur de la Florence Renaissance, sous le soleil éclatant de l'Italie, naquit Isabella, une jeune femme d'une beauté envoûtante et d'un esprit vif. Fille d'un marchand prospère, elle était promise à un mariage avantageux avec un noble arrogant et cruel, Matteo. Mais son cœur appartenait secrètement à Alessandro, un artiste talentueux mais sans fortune, dont la passion pour la peinture rivalisait avec celle qu'il éprouvait pour Isabella. Leur amour clandestin était un défi aux conventions sociales et à la colère des familles rivales. Ils se rencontraient en secret dans les jardins cachés de la ville, échangeant des regards furtifs et des mots murmurés, leur amour grandissant dans l'ombre de l'interdit. Un jour, leur secret fut trahi par un serviteur jaloux. Matteo, furieux et assoiffé de vengeance, accusa Alessandro de vol et le fit emprisonner dans les geôles obscures de la ville. Isabella, dévastée par la perte de son amour, supplia son père d'intervenir, mais en vain. Matteo, aveuglé par la rage, ne voulait voir que la destruction d'Alessandro. Dans sa cellule humide et sombre, Alessandro ne perdait pas espoir. Il continuait à peindre, utilisant son art comme une échappatoire à la réalité et une source d'inspiration pour survivre. Sa passion pour Isabella le maintenait en vie, lui donnant la force de croire en un avenir meilleur. Des mois passèrent, et Isabella, déterminée à sauver son bien-aimé, élabora un plan audacieux. Avec l'aide d'une servante fidèle, elle organisa l'évasion d'Alessandro de la prison. Ils se retrouvèrent dans la nuit, sous la protection des étoiles, et s'enfuirent vers une contrée lointaine, où personne ne pourrait les retrouver. Matteo, apprenant la fuite d'Alessandro et d'Isabella, jura de les retrouver et de se venger. Il lança ses hommes à leur poursuite, traversant monts et vallées, déterminés à mettre fin à leur bonheur. Pendant ce temps, Alessandro et Isabella s'installèrent dans un petit village paisible, où ils vécurent cachés, sous une fausse identité. Ils se marièrent en secret, leur amour plus fort que jamais, malgré les épreuves qu'ils avaient traversées. Mais le destin les rattrapa. Un jour, les hommes de Matteo les retrouvèrent. Une confrontation violente s'ensuivit, et Alessandro, pour protéger Isabella, tua Matteo dans un duel acharné. Rongé par le remords et hanté par le souvenir de Matteo, Alessandro se rendit aux autorités, assumant la responsabilité de ses actes. Il fut condamné à l'emprisonnement, laissant Isabella seule et dévastée. Dans sa cellule, Alessandro continua à peindre, trouvant solace dans son art et dans l'amour qu'il portait pour Isabella. Sa réputation grandit, ses tableaux attirant l'attention des collectionneurs et des critiques d'art. Isabella, refusant de l'abandonner, se battit pour sa libération. Elle rassembla des preuves de l'injustice du procès d'Alessandro et obtint finalement sa grâce. Après de longues années de séparation, ils se retrouvèrent enfin, libres et unis. L'épreuve de la trahison, de l'emprisonnement et de la vengeance avait renforcé leur amour, le rendant plus profond et plus précieux que jamais. Ensemble, ils quittèrent leur village et voyagèrent à travers le monde, partageant leur histoire et leur article. Ils devinrent un symbole d'espoir et de rédemption, démontrant que même dans les ténèbres les plus profondes, l'amour et la compassion peuvent triompher. Si vous avez apprécié mon histoire, n'hésitez pas à vous abonner et partager cette histoire avec vos proches et amis.